Bonjour, bienvenue dans ce cours dans lequel on va apprendre à réaliser une charlotte. Alors dans ce cours, je te propose une charlotte tout en douceur, tout en fraîcheur, la charlotte aux poires et à la vanille. Alors sache simplement qu'il existe deux écoles pour faire le montage d'une charlotte. Alors soit la hauteur du biscuit est supérieure à la hauteur du cercle, soit la hauteur du biscuit est inférieure à la hauteur du cercle. Donc aujourd'hui, on va voir la première méthode, on va voir la méthode d'un montage d'une charlotte avec un biscuit, avec la hauteur d'un biscuit supérieure à la hauteur de notre cercle. Et demain, on va voir la deuxième méthode dans le cours suivant. Allez, je te montre tout ça, c'est parti! Alors, dans ce cours, on va apprendre à réaliser un biscuit cuillère. Puis ensuite, on va apprendre à préparer une belle bavaroise. Alors, qui dit bavaroise dit une bonne crème anglaise. Donc, on va apprendre à faire une belle crème anglaise pour pouvoir préparer notre bavaroise. Allez, c'est parti, on commence le cours. Voici tout le matériel dont tu as besoin pour préparer cette recette. Donc, je te recommande fortement d'aller télécharger la fiche technique que tu trouveras juste en dessous de ce cours. Dans cette fiche technique, je te liste tout le matériel dont tu as besoin et je te mets la recette avec les ingrédients et toute la méthodologie. Donc, c'est un véritable support pour te faciliter le travail et pour travailler très efficacement à la maison. Donc, n'oublie pas d'aller le télécharger et l'imprimer. Il te faudra deux petits bols, deux culs de poule moyens, un grand cul de poule et une passoire. Alors, il te faudra une casserole, un tamis. Il te faudra deux semelles en carton, une de 22 cm de diamètre et l'autre que j'ai redécoupée à la taille inférieure à mon cercle, c'est-à-dire 16 cm. Le diamètre de mon cercle fait 18 cm et 6 cm de hauteur. Et donc, j'ai redécoupé la deuxième semelle en carton à 16 cm. Donc ça va nous servir pour décorer la charlotte, mais ça, c'est facultatif. Donc, pour le cercle, 18 cm de diamètre et 6 cm de hauteur et une feuille rhodoïde. Alors, si tu n'en as pas, c'est facultatif. Mais c'est quand même plus propre si jamais tu passes ton CAP de mettre la feuille rhodoïde tout autour du cercle pour le montage de la charlotte. Alors, ce qui est important, c'est que la feuille rhodoïde doit avoir une longueur plus importante que le cercle et doit se chevaucher comme ceci de 2 ou 3 cm pour être sûr que le rhodoïde est correctement installé autour de ton cercle. Alors, il te faudra une poche à douille et une douille de 10. Alors, si tu n'as pas une douille de 10, tu peux utiliser une douille de 12, mais l'idéal est d'avoir une douille de 10. Donc, c'est une douille ronde, lisse. Alors, il te faudra une plaque de cuisson et deux feuilles de papier cuisson dans laquelle j'ai dessiné au feutre noir deux bandes. Donc, deux bandes de 7,5 de hauteur. Ces bandes vont me permettre de dresser ce qu'on appelle la cartouchière. Donc la cartouchière, c'est le biscuit qui va venir s'installer ici à l'intérieur du cercle. Et je veux que la hauteur de ma cartouchière soit supérieure de 1 cm par rapport à la hauteur du cercle. Donc comme mon cercle fait 6 cm, donc la hauteur de ma cartouchière est de 7,5. On va un petit peu retailler après la cuisson et donc au final, on aura une cartouchière de 7 cm par rapport à la hauteur du cercle qui est de 6 cm. Donc l'idéal, c'est d'avoir une cartouchière qui dépasse de 1 cm. Voilà. Et dans le deuxième papier cuisson, j'ai simplement dessiné deux cercles. Donc ces deux cercles sont de taille inférieure de 2 cm par rapport à la taille de mon cercle principal. Donc, le diamètre de mon cercle principal est de 18 cm. Donc, j'ai dessiné deux cercles de 16 cm. Donc, si vous n'avez pas des cercles de la bonne taille pour dessiner votre cercle, il suffit simplement de le faire avec un compas. Voilà, on a fait le tour du matériel qu'il te faudra pour réaliser la charlotte. Et maintenant, on va passer au biscuit cuillère. Allez, c'est parti! Avant de commencer quoi que ce soit, je mets le four à préchauffer à 190 degrés.
Allez, c'est parti, je le fais tout de suite. Alors, j'ai préparé tous les ingrédients à l'avance, sauf les jaunes et les blancs, que je viens juste de préparer, juste avant de commencer. Alors, pour la recette du biscuit cuillère, il te faut 80 g de sucre, 30 g de fécule, donc moi j'utilise de la maïzena, et 40 g de farine. Il te faudra 100 g de blanc et 65 g de jaune. Et un petit peu de sucre glace pour saupoudrer le biscuit juste avant de le mettre en cuisson. Et pour le matériel, je vais avoir besoin d'une corne, de ma poche à douille ainsi que la douille de 10, les deux papiers cuisson sur lesquels j'ai fait mes dessins et la plaque de cuisson. Donc je dépose tout ça à côté de moi. Alors là, ce que je vais faire, je vais simplement tamiser les deux poudres. Et pour ça, je vais tout simplement prendre une feuille de papier cuisson, voilà, comme ceci. Je pose ma feuille de papier cuisson et je vais tamiser les deux poudres. Alors, je prends soin de bien mélanger les deux poudres, c'est important. Voilà, pour avoir un appareil homogène. Et maintenant, je vais simplement tamiser les poudres. Et ce que je vais faire maintenant, c'est réserver ça à côté de moi. Et là maintenant, je vais monter les blancs en neige. Alors pour avoir des blancs en neige bien serrés, l'idéal c'est de travailler avec des blancs tempérés. Donc à la maison, je garde toujours mes œufs à température ambiante. Alors le secret d'un beau biscuit cuillère, c'est de bien serrer les blancs. Alors il faut bien les serrer sans aller trop loin, il ne faut pas les grainer. Donc je vous montre tout ça tout de suite dans un instant. Mais c'est important de bien serrer les blancs pour avoir un biscuit cuillère qui ait de la tenue. Pourquoi? Parce que quand on va dresser notre cartouchière, ce qu'on veut, c'est garder ces fameux dessins, ces stries qui caractérisent la Charlotte et qui sont jolies à voir visuellement. Alors, pour avoir des blancs bien serrés, on va commencer à fouetter à toute petite vitesse. Donc, je me mets sur vitesse 1. Voilà, alors, dès que j'aperçois les premières mousses, j'incorpore un tout petit peu de sucre. L'équivalent d'une grande cuillère à soupe. Et là, je vais augmenter la vitesse, je passe à 2. Alors là, j'ai un peu plus de mousse. Donc, ce que je vais faire, je vais continuer à incorporer le sucre petit à petit. En gros, je vais l'incorporer 4 à 5 fois. Voilà, j'incorpore encore du sucre et j'augmente encore la vitesse. Voilà, je continue encore. Et j'augmente la vitesse une dernière fois. Donc je suis à vitesse 4. Donc la machine peut aller jusqu'à 5, mais je ne me mets jamais au maximum. Je reste juste sur la vitesse juste avant le maxi. Donc je suis à 4 et je reste à 4. Alors, je continue à mettre le sucre. Voilà, et je me réserve un tout petit peu de sucre pour la fin. Alors, vous voyez, si je m'arrête là, c'est trop tôt. Parce que vous voyez, si je fais une pointe, si j'essaye de faire une pointe, donc la pointe, elle va instantanément retomber. Donc là, on n'est pas bon. On continue. Voilà, je finis avec le dernier sucre qui me reste. Alors là, je continue et je commence à sentir que les blancs d'œufs commencent à faire des dessins et résistent un petit peu. On sent une légère résistance. Donc là, on commence à être bon. Donc, si je regarde et que je fais la pointe, on est presque bon. Elle retombe encore. Alors moi, ce que je veux, c'est avoir une pointe qui tient un tout petit peu plus. Donc, on est presque bon.
Voilà, donc là, on continue 1 minute et c'est bon. Voilà, donc là, on est bon. Alors, si je vérifie, vous voyez, hop, on a une pointe qui reste vraiment droite, qui ne bouge pas. Donc là, on est bien. Donc ça, c'est important, vraiment, d'avoir une meringue bien serrée. Voilà, alors là, maintenant, je vais incorporer les jaunes. Alors, attention de mélanger d'abord les jaunes et je les incorpore au blanc. Puis ensuite, je vais mélanger délicatement. Alors, je vais aller du centre, voilà, vers l'extérieur. Alors, il faut y aller délicatement. Il faut éviter de faire retomber la meringue. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout, puisque je vais continuer de mélanger avec la farine. Donc là maintenant, je récupère mes poudres tamisées. Alors moi, je suis droitière, donc je récupère mes poudres avec la main gauche. Et le but du jeu, c'est d'incorporer petit à petit tout en mélangeant. Alors, on veut avoir un appareil qui se tient, un appareil homogène et sans grumeaux. Alors, j'incorpore les poudres comme ceci, tout en mélangeant. Voyez? Alors, je pars du centre. Voilà. Je divise, en fait, avec la maryse, je plonge la maryse au centre et voilà, je fais ce geste. Et je vais du centre vers l'extérieur. Voyez? Alors, si vous avez un cul de poule qui voilà, qui ne reste pas stable, qui bouge un petit peu, vous mettez un petit chiffon en dessous et ça va l'empêcher de bouger. Voilà, j'ai fini de mettre toutes les poudres et je continue de mélanger. Voilà, du centre vers l'extérieur. Alors, je n'oublie pas de récupérer ce que j'ai sur la maryse. Voilà, et je continue le mélange. Vous voyez, on a un appareil qui se tient. Vous voyez, on a un appareil mousseux et qui a de la tenue. Voilà, si j'essaye de faire un dessin, vous voyez, le dessin ne disparaît pas. Voilà. Alors, il ne faut pas aller plus loin parce que sinon, je vais faire retomber l'appareil. Et voilà, il faut éviter, voilà, de faire retomber l'appareil. Voilà. Alors, maintenant que la préparation est prête, ce que je vais faire, je vais remplir la poche à douille. Alors, essayez de prendre des grandes poches à douille pour la remplir qu'une seule fois, pour ne pas avoir à le faire en 2 fois. Donc, ce qui est très important, c'est de ne pas oublier d'obturer la douille. Donc, je vais pousser comme ceci la poche. Donc, voilà. Voilà, comme ça, je suis sûre de ne pas avoir de soucis. Et là, maintenant, je vais retourner la poche. Alors, quand on retourne une poche, il faut amener l'extrémité de la poche vers l'extrémité de la douille. Voilà, comme ceci. Et là, je vais remplir la poche. J'essaye de finir entièrement mon appareil, comme ceci. Et là, je vais simplement rabattre la poche. Voilà, comme ceci. Et il y a un geste très important,
c'est de se débarrasser des bulles d'air. Alors pour ceci, je vais simplement appuyer un petit peu sur mon appareil et le faire remonter. Voilà, vous voyez là, j'ai quasiment plus de bulles d'air. Et maintenant, je serre la poche et je vais tourner la poche autour de mon pouce. Et je visse tout simplement. Donc vous voyez, si je fais comme ça, je ne perds pas d'appareil, donc je peux travailler à l'aise. Là, je vais simplement attraper ma plaque et le papier cuisson sur lequel j'ai dessiné mes 2 bandes. Alors, surtout, n'oubliez pas de retourner la feuille pour éviter d'avoir un contact entre le feutre et mon appareil à biscuit. Donc, je vais simplement maintenant déboîter la douille. Je vais visser la poche et je vais mettre 4 petits points pour coller tout simplement. Et je vais tout simplement coller ma feuille de papier cuisson. Alors, je vous recommande vraiment de commencer par dresser la cartouchière avant de dresser les disques. C'est très important pour 2 raisons. Déjà, la première, c'est que si jamais il vous manque un petit peu d'appareil à la fin, c'est plus facile de combler des disques que de combler la cartouchière. Si vous n'avez pas suffisamment de longueur au niveau de la cartouchière, eh bien, il vous sera très difficile de faire le montage de la charlotte. Et la deuxième raison, c'est que à la fin, l'appareil est toujours un tout petit peu plus liquide qu'au début. Et comme on veut un appareil qui a de la tenue pour avoir ces fameux stries qu'on aime bien voir dans une charlotte, qui caractérise la charlotte, c'est la raison aussi pour laquelle il vaut mieux commencer par la cartouchière quand votre appareil a encore de la tenue. Si votre appareil à la fin est un peu plus liquide, eh bien pour dresser les disques, c'est moins grave. Donc c'est pour ces 2 raisons que je vous conseille vraiment de commencer à dresser la cartouchière. Allez, c'est parti. Alors pour dresser, je pose la douille sur la plaque pour tirer mon biscuit. Alors c'est plus facile de poser la douille sur la plaque parce que ça va m'éviter de trembler et surtout ça va me guider pour le dressage. Donc voilà, je pose la douille, j'appuie et je tire en même temps. Et là, à la fin, je soulève la douille. Et je fais ça tout le long. J'appuie, je tire et je soulève. J'appuie, je tire et je soulève. Alors attention de ne pas trop appuyer, autrement vous allez manquer d'appareil. Donc ça aussi, il va falloir apprendre à gérer l'appareil quand vous dressez le biscuit. Donc il faut appuyer régulièrement, de façon régulière, mais n'appuyez pas trop. Vous appuyez un tout petit peu et vous tirez. Alors pour être sûr de faire le tour du cercle de 18 cm de diamètre, il vous faut absolument 2 bandes de 30 cm de longueur chacune. Alors je réserve ça à côté et là je vais dresser les 2 cercles. Alors même chose, on n'oublie pas de retourner la feuille et on colle la feuille. Alors, si vous n'avez pas de plaque, vous dressez sur votre table de travail. D'ailleurs, on va le faire, comme ça vous allez voir comment je fais. Et puis ensuite, quand la plaque est libre, eh bien, il suffira simplement de glisser sur la plaque. Alors, je vais vous montrer.
Donc là, je vais dresser sur la table. Alors, je pars au centre et je vais tout simplement déposer l'appareil en réalisant un serpentin comme ceci. Vous voyez, je laisse l'appareil retomber. Je vais aller bien sûr jusqu'au bout. Alors, si j'ai des petits trous comme ceci, eh bien, je les comble tout simplement. Je vais faire la même chose pour le deuxième disque. Alors là, je commence à être en fin de poche. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement pousser, comme ceci, à l'aide d'une corne. Je vais pousser l'appareil vers l'extrémité. Voilà, et je continue à dresser le disque. Alors, vous voyez, on est vraiment en fin de poche, mais en même temps, quand je dresse, je gère mon appareil. Si je vois que je suis un peu juste, vraiment, j'essaye de tirer un peu plus quand je fais mon serpentin pour ne pas déposer trop d'appareil et surtout avoir suffisamment pour dresser les deux disques. Alors quand on arrive comme ceci en fin de poche, on va simplement pousser comme ceci vers l'extrémité et à l'aide de mon doigt, de mon pouce, je vais pousser l'appareil vers l'extérieur pour finir de dresser mon disque. Voilà. Donc vous voyez, j'arrive en fin de poche. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir apprendre à faire. C'est de gérer votre appareil à biscuits quand vous dressez vos disques et vos cartouchières. S'il vous en manque, eh bien, c'est que vous avez mal géré parce que la recette que vous avez est suffisante pour dresser deux disques et deux cartouchières. Et surtout, si vous voyez qu'il vous reste peu d'appareils et que vous êtes un petit peu juste pour dresser le deuxième disque, attention, n'appuyez pas trop fort, essayez de tirer et s'il le faut, si vraiment vous êtes trop juste, eh bien, ne collez pas les serpentins, laissez un petit jour et puis avec la palette, vous étalez. Donc ça, c'est une petite astuce pour un petit peu rattraper son erreur. Mais le but est d'apprendre à gérer l'appareil quand vous dressez vos biscuits. Et je dirais que toute la difficulté d'une Charlotte réside vraiment dans ce moment-là. C'est évidemment de ne pas se retrouver le jour du CAP avec une cartouchière et demie ou alors avec un disque et demi. Alors là, ça va être embêtant parce que vous ne pourrez pas faire le montage de votre Charlotte. Je vais simplement vous montrer comment déplacer la feuille à biscuits si vous n'avez qu'une seule plaque. Alors très important, il faut bien sûr attendre que la plaque soit bien froide. Alors là, vous vous mettez simplement au bord de votre table de travail et vous tirez tout simplement la feuille gentiment, comme ceci. Voilà, vous essayez de tirer la feuille comme ceci, tranquillement. Et là, j'ai ma feuille de cuisson sur la plaque. Il ne me reste plus qu'à la coller. Alors, étant donné que j'ai deux plaques, donc ce qu'il me reste à faire juste avant de les mettre en cuisson, c'est de saupoudrer les deux plaques. Alors attention, vous saupoudrez un tout petit peu, n'en mettez pas trop, juste ce qu'il faut. Voilà, je vérifie que je suis bien à 190 degrés. Et mon dernier conseil, essayez de mettre la plaque de cartouchière en bas du four
et les 2 disques en haut du four. Pourquoi? Parce que dans notre four, il y a une ventilation et si vous mettez la cartouchière en hauteur, eh bien, avec la ventilation du four, vous risquez d'avoir des craquelures sur la cartouchière, ce qui serait un petit peu dommage visuellement pour la charlotte. Tandis que si vous avez des craquelures au niveau des 2 disques, eh bien ça, c'est pas grave, on s'en fiche un peu puisque ça va être à l'intérieur de l'entremet. Donc les cartouchières en bas du four, comme ceci, et les 2 disques en hauteur. Voilà, et là je mets 9 minutes. Alors moi dans mon four c'est 8 minutes 30, 9 minutes, mais peut-être que vous ça sera 9 minutes 30, 10 minutes. Et si vous êtes en CAP, eh bien peut-être que ça sera un petit peu plus. Donc il faudra vous référer tout simplement à la fiche technique. Donc là maintenant, on va attaquer le sirop pour puncher le biscuit. Alors pour le sirop, il te faut donc 100 g de sucre, 100 g d'eau, donc une demi-gousse de vanille et ça c'est facultatif. J'ai mis 4 g d'armagnac. Alors sachez que si vous ne voulez pas d'alcool, c'est facultatif, vous pouvez vous en passer et sachez aussi que l'alcool s'évapore quand on va l'incorporer dans un liquide chaud. Donc on va garder que le goût, mais on ne gardera pas l'alcool. Alors on commence par mettre le sucre. On fait ce geste pour étaler le sucre, puis ensuite on va mettre l'eau. Alors je peux mélanger un petit peu mon sirop pour faire dissoudre le sucre dans l'eau. Puis je vais mettre à cuire sur une température moyenne douce. Donc je me mets à 4 ou à 6. Voilà. Et ensuite je vais stopper la cuisson dès la première ébullition. Alors en attendant, je vais couper ma gousse de vanille en deux. Donc pour couper une gousse de vanille, il faut simplement à l'aide d'un couteau d'office couper la gousse en deux. Voilà, donc du coup là on a deux parties voilà, scindées en deux et on va récupérer en grattant comme ceci, on récupère le maximum de grains. Alors bien sûr ne jetez pas les gousses, vous pouvez les mettre dans du sucre comme ceci et ça vous fera un sucre vanillé. Alors, dès que je constate la première ébullition, je stoppe la cuisson. Et là, je vais incorporer l'armagnac. Voilà, et je vais débarrasser tout ça dans un cul de poule. Voilà, et je vais réserver. Voilà, donc tout à l'heure, on va faire la bavaroise et qui dit bavaroise dit crème anglaise. Donc là maintenant, on va attaquer la crème anglaise. Donc pour la crème anglaise, il te faut une gousse de vanille, il te faut 60 g de jaune d'œuf, 60 g de sucre et 250 g de lait. Dans un premier temps, on va mettre le lait à chauffer. Alors je le mets sur feu doux. Je vais mettre les jaunes d'œufs dans le cul de poule et je vais blanchir les jaunes d'œufs avec la moitié du sucre. Donc toujours, il faut toujours donc mélanger les jaunes avant d'incorporer le sucre en puits pour éviter les grains. Donc je mets le sucre tout en mélangeant et je mets à peu près la moitié du sucre. Voilà, et je vais incorporer l'autre moitié dans le lait.
Alors là maintenant, je vais simplement couper en deux la gousse de vanille. Donc, je me place comme ceci. Voilà, en même temps, je garde un œil sur mon lait. Donc, il ne faut pas que le lait bout. Donc, je n'hésite pas à le sortir, à le retirer du feu si je vois que le lait est trop chaud. Donc, ce qu'on veut, c'est un lait fumant. On ne veut pas un lait bouillant. Voyez, on a récupéré toutes les graines. Et là, je vais le mettre dans mon lait chaud. Alors, je pourrais mettre la gousse de vanille à l'intérieur, mais je ne vais pas le faire. Je préfère le garder pour faire du sucre vanillé. Alors, je vais donner un bon petit coup de fouet pour un petit peu dissoudre les grains. Voilà, et je vais remettre un petit peu à chauffer. Voilà, comme ceci. Donc, on a nos œufs avec le sucre et on a le lait qui est chaud. Donc, dès qu'il est fumant, j'attends pas que le lait soit trop bouillant. Dès qu'il est fumant, dès que j'aperçois les premières fumées, comme maintenant, je vais verser une moitié dans les jaunes d'œufs avec le sucre et reverser le tout dans la casserole. Alors, il faut faire très attention, les œufs coagulent à 82-84 degrés. Si vous mettez le lait bouillant dans les œufs vont instantanément coaguler et vous n'aurez pas le temps de cuire la crème anglaise. Donc, pour pouvoir cuire une crème anglaise en douceur, il faut que le lait soit simplement fumant et pas bouillant. Ensuite, il va falloir faire très attention parce qu'on va cuire la crème anglaise à 82-83 degrés. On stoppe la cuisson puisque la cuisson va continuer, donc ça va continuer de cuire. Donc, il faut vraiment stopper à 83 si vous ne voulez pas dépasser les 84-85. Au-delà, vous aurez une crème anglaise qui va trancher. Alors, si ça vous arrive, pas de souci, il suffira simplement, on peut la rattraper en mixant la crème anglaise avec un mixeur plongeant, mais évidemment, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de la réussir du premier coup parce qu'on endommage quand même la crème anglaise. Voilà, donc là, on a le lait qui est fumant, ok. Donc là, j'ai préparé le thermomètre, je l'ai mis à 82 degrés et je vais cuire la crème anglaise à la nappe. Alors, ça porte très bien son nom. Pourquoi on dit à la nappe? Parce qu'il faut vraiment que ça nappe la cuillère. Donc là, on a le lait fumant, on a les œufs mélangés et on a le thermomètre à 82 degrés. Donc, à partir de là, tout va aller très vite. Il faut vraiment être très concentré et avoir toute son attention sur cette opération. Allez, c'est parti! Je vais simplement incorporer mon lait chaud dans les jaunes et le sucre. Alors, j'incorpore juste la moitié. Voilà. Et je remets le tout à cuire. Alors, vous voyez, je suis sur feu éteint. Voilà. Là, je suis sur feu éteint. Et là, je remets le feu sur une puissance moyenne douce. Donc, on est sur du 4. Voilà, chez vous à la maison, ça fera du 5. Voilà, il ne faut pas un feu trop fort. Et on va y aller doucement. Voilà, on va cuire la crème anglaise gentiment. Donc, je mets ici mon thermomètre. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de contact entre le fil et la plaque de cuisson. Autrement, ça va déstabiliser le thermomètre. Voilà. Et surtout, je ne cesse pas de remuer. Je vais bien dans le fond de la casserole. Ça, c'est important parce que les œufs vont accrocher si vous ne faites pas ça. Vous voyez, je ne cesse pas de remuer. C'est très important. Et on sent que ça commence à légèrement s'épaissir, mais alors c'est vraiment très subtil. Vous voyez, là je suis à 82, donc immédiatement je stoppe la cuisson et je débarrasse dans un cul de poule. Et ça, je le fais immédiatement.
Voilà, et là on a une belle crème anglaise bien nappante. Je vais vous montrer ça. Voilà, je mélange. Voilà. C'est important de préparer le cul de poule juste avant de faire la crème anglaise, parce que dès que je stoppe la cuisson, je mets immédiatement dans un cul de poule froid pour stopper la cuisson. Donc là, on a une belle crème anglaise, vous voyez, et vraiment la crème nappe la cuillère, vous voyez. Voilà, si je fais un trait ici, ça se tient. Alors, même chose si je le fais sur la maryse, vous voyez, on a les deux parties, voilà, qui ne se rejoignent pas, donc ça se tient. Donc là, on a une belle crème anglaise qu'on va mettre de côté. Et puis maintenant, on va attaquer la bavaroise. Allez, c'est parti! Alors, juste avant d'attaquer la bavaroise, il faut préparer le cercle à entremets. Puis on va mettre le biscuit à l'intérieur pour préparer tout ça. Alors, je dépose le cercle sur la semelle en carton et je mets la feuille rhodoïde. Donc, encore une fois, ce n'est pas indispensable, mais c'est mieux. Ça permet voilà, de s'assurer un bon démoulage. Et si jamais il y a des petites coulures, eh bien ça va empêcher les coulures de notre bavaroise à se coller au cercle. Mais si on fait bien les choses, normalement, vous ne devez pas avoir de coulures. Alors là, on va mettre donc le rhodoïde tout autour. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut que les deux jointures se chevauchent de 2 cm, 3 cm environ. Comme ça, voilà, il n'y aura pas de problème. Voilà, alors là, je vais préparer les deux disques. Donc, si vous avez un cercle de 16 ou 16,5 cm, donc vous pouvez retailler le disque. Donc ça, c'est juste pour avoir un travail plus propre. Alors moi, j'ai la chance d'avoir le cercle de mes pots à ingrédients qui fait 16 cm de diamètre. Donc pour moi, c'est parfait. Et si vous avez un cercle de 16 ou 16,5 cm, vous pouvez retailler les biscuits. Mais c'est vraiment, encore une fois, pas du tout indispensable. C'est juste plus apprécié par les jurys parce que vous aurez un travail propre, un travail nickel. Mais honnêtement, vous pouvez très bien mettre directement vos biscuits à l'intérieur sans avoir à les retailler. Alors moi, j'ai la chance d'avoir des disques de 16 cm, donc je vais le faire. Alors, je vais retailler les biscuits, tout simplement, comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Là, maintenant, je vais simplement récupérer mes deux biscuits. Donc voilà, alors ce que je peux faire, c'est voilà, plier comme ceci la feuille et venir récupérer mon premier biscuit. Voilà, voilà, donc là, je vais le réserver à côté de moi. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, vous voyez. Tac. Alors, un beau biscuit, c'est un biscuit qui se décolle très facilement et parfaitement. Voilà, vous voyez là, on a vraiment un très beau biscuit. Donc, et on a un disque parfaitement taillé. Et voilà, et je pose ça à côté de moi. Et ensuite, je vais récupérer donc la cartouchière. Alors, pour la cartouchière, comme la cartouchière va être supérieure à la hauteur du cercle, donc on va tailler que d'un côté. Si vous avez l'autre méthode qu'on verra dans un autre cours, si la cartouchière est de hauteur inférieure au cercle, il faudra retailler de chaque côté. Alors là, ce n'est pas le cas, on va tailler seulement d'un côté, donc on va tailler le côté le moins joli et on va garder le côté le plus propre. Alors, il faut tailler 7 cm, donc on part de l'extrémité et on va tout simplement faire une petite entaille comme ceci. Et comme ceci. Et ensuite, on va tailler tout le long.
Alors, je suis sur la feuille de cuisson, donc je ne raye pas la plaque de cuisson. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pour la première cartouchière. Et ensuite, je vais faire la même chose pour la deuxième. Donc là, c'est pareil, je vais tailler le côté un petit peu moins joli et je vais garder le côté plus joli. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement couper droit de chaque côté. Alors, je prends vraiment le minimum, je garde un maximum de cartouchières. Donc, vous voyez, je pousse de façon à avoir vraiment un maximum de longueur. Donc là, je coupe droit. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais prendre vraiment le minimum et je vais couper droit. Voilà, là maintenant je vais défaire mes deux cartouchières. Donc je fais comme tout à l'heure, je rabats et j'enlève le papier cuisson. Voilà. Voilà, donc là j'ai ma première cartouchière que je mets de côté également. Voilà, je dépose à côté de moi. Et je vais faire la même chose pour l'autre. Et je vais venir déposer à côté. Donc j'ai mes deux cartouchières et je me débarrasse de ça pour travailler proprement. Donc on va mettre la première cartouchière. Alors on fait attention au sens, d'accord? Il faut que les sens soient, voilà, que les stries soient dans le même sens. Si vous posez votre cartouchière dans les sens opposés, évidemment, ça ne sera pas très joli. Donc pensez bien à garder donc, le côté joli, le côté non découpé pour le haut du cercle. Donc là maintenant je vais prendre ma première cartouchière et je vais tout simplement la déposer tout autour. Voilà. Donc là maintenant je fais la même chose dans l'autre sens. Je vais déposer l'autre cartouchière. Mais surtout, je vais laisser les deux biscuits se chevaucher. Alors, une chose très importante pour le montage de la charlotte, il faut vraiment que les deux biscuits se serrent entre eux. Donc, il ne faut pas couper trop juste. Il faut que la longueur des deux biscuits soit plus importante que la longueur du cercle pour avoir des biscuits qui vont au niveau de la jointure se serrer entre elles. Si vous ne faites pas ça, le problème c'est que vous allez avoir un jour entre les deux biscuits. Donc voilà, pour le premier, je ne vais pas le couper, je vais juste le mettre à côté de l'autre. Vous voyez, comme ceci. Donc on a une première jonction et le but du jeu c'est que ces deux jonctions se serrent entre elles. Donc ce que je vais faire, je vais simplement, je vois ici que la fin de mon premier biscuit, il est ici. Donc je vais couper à peu près à 2-3 cm. Je vais laisser 2-3 cm de plus. Voilà, j'ai fait un petit marquage. Et là maintenant, à l'aide du ciseau, je vais couper à 4 cm. On va essayer de couper bien droit. Et là maintenant, je vais pousser les biscuits de façon, voilà, je pousse bien mon biscuit de façon à ce que le biscuit soit serré. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu comme ceci, vous voyez. Voilà, on a un biscuit bien droit et on a les deux jointures qui se serrent entre elles. On n'arrive quasiment pas à voir les jointures. Alors, la première jointure, elle est ici. Je vais vous la montrer. Elle est ici. Vous voyez, les deux biscuits se serrent tellement qu'on voit quasiment pas les deux jointures. Donc ça, c'est la première jointure qui est là. Et là, on a la seconde jointure. Vous voyez, on les perçoit quasiment pas parce que les deux biscuits se serrent. Maintenant, je vais simplement
déposer donc le premier biscuit, comme ceci. Alors, il faut que le biscuit force un petit peu. Il faut amener le biscuit vers l'intérieur, comme ceci. Voilà, il faut forcer un peu. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de fuite quand on va mettre la bavaroise. C'est pourquoi quand vous avez un cercle à entremets de 18 cm, c'est bien de dresser des cercles de 16 cm ou 16,5. Alors, si vous déposez le cercle trop facilement dans votre montage, si le cercle se pose trop facilement et que vous voyez des jours, voilà, des jours au niveau des jointures, là, c'est pas bon. Là, c'est que votre cercle est trop petit. Alors, ce qui risque de se passer, c'est d'avoir des fuites de bavaroise et ça, c'est pas bon. Voilà. Et donc là, prévoyez toujours 1,5 voire 2 cm de moins que le cercle que vous allez utiliser. Donc, si c'est un cercle de 20 cm, il faudra pocher des cercles de 18 cm, voire 18,5 et ainsi de suite. Donc voilà, là la charlotte est prête à être garnie. Donc ce que je fais, je vais la mettre de côté et maintenant je vais attaquer la bavaroise. Allez, c'est parti! Alors voilà, alors maintenant pour la bavaroise, c'est très simple, il n'y a aucune difficulté. Donc pour la bavaroise, il te faut 250 g de crème liquide entière, donc 30% de matière grasse ou 33% de matière grasse. Ensuite, j'ai récupéré la crème anglaise et alors attention, pour la crème anglaise, j'ai pris 1/4 de litre de la préparation. Alors, si vous voulez savoir en grammage, ça fait 275 g de crème anglaise. Alors surtout, n'oublie pas de prélever 275 g ou 1/4 de litre de crème anglaise par rapport à la préparation qu'on a faite tout à l'heure. Donc surtout ne pas tout mettre, autrement tu vas te retrouver avec une bavaroise trop liquide. Donc surtout pense à prélever 275 g de crème anglaise ou 1/4 de litre. Voilà, il te faudra un petit peu d'arôme naturel de vanille et 7 g de gélatine en poudre ou alors 3 feuilles et demie de 2 g chacune. Alors, donc je le rappelle, pour la gélatine, chaque feuille pèse 2 g. Donc comme il me faut 7 g, donc il faut 3 feuilles et demie. Et c'est du 200 Bloom. Donc le Bloom, c'est la force gélifiant de la gélatine. Donc vous avez du 180 Bloom, 200 Bloom. Donc ça, c'est du 200 Bloom, il vous faut 7 g. Si vous avez moins de 200 Bloom, si vous avez 180, eh bien il vous faudra plus de gélatine. Donc pour du 200 Bloom, soit vous prenez 7 g de gélatine en poudre ou alors 3 feuilles et demie de 2 g chacune. Alors, la première des choses à faire, on va hydrater la gélatine. Alors, attention de mettre de l'eau très froide pour hydrater la gélatine, pour pouvoir récupérer tout son pouvoir gélifiant. Autrement, si vous avez une eau un petit peu tiède, la gélatine va fondre et donc vous allez perdre un petit peu de gélatine. Donc, pensez bien à mettre une eau très froide. Ce que je fais généralement, je mets toujours quelques glaçons pour être sûr que mon eau est bien froide. Et là, je mets la gélatine à hydrater, comme ceci. Voilà, je vais attendre un petit peu, quelques minutes, que la gélatine soit complètement hydratée. Alors, en attendant, je vais tout simplement monter la crème en chantilly. Alors, il faut toujours monter la crème chantilly sur un lit de glace. Donc, c'est très important pour bien monter une chantilly. 2 règles d'or pour monter correctement une crème chantilly. Il faut que la crème soit froide. Il faut choisir une crème avec un minimum de 30% de matière grasse. Alors, l'idéal, c'est 33%. C'est ce qu'on trouve chez les professionnels.
Autrement, vous prenez du 30% de matière grasse, et il faut que la crème soit très très froide. Et surtout, il faut la monter sur un lit de glace. Donc là, j'ai mis des glaçons et de l'eau et je vais monter comme ceci la chantilly. Alors, pour une belle bavaroise, c'est pareil pour les mousses. Il faut faire attention de ne pas trop monter la chantilly. Vous voyez, là, on est encore un petit peu juste. Donc, c'est un petit peu liquide, mais on est presque bon. Voilà, donc là on est bon, vous voyez, on a une chantilly qui se tient mais qui reste encore lisse. Voilà, donc là on a la bonne consistance pour avoir une belle bavaroise. Donc maintenant on a donc la crème anglaise. Alors la crème anglaise, elle a refroidi, elle est à température du corps. C'est-à-dire que je sens à peine la chaleur de la crème anglaise. Donc je vais verser la crème anglaise dans le grand cul de poule. Alors surtout, je récupère bien toutes les graines de vanille. C'est ce qui va donner le bon goût de vanille à la bavaroise. Voilà. Et pour renforcer le goût, je vais mettre un petit peu d'arôme naturel de vanille. Je ne vais pas en mettre de trop. Je mets l'équivalent d'une cuillère à café rase. Voilà, là je mélange. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais incorporer la gélatine fondue. Alors, vous voyez, là, la gélatine, elle a fondu. Je vais me débarrasser de l'eau. Alors, il faut se débarrasser de l'eau correctement. Hein. Faire attention de ne pas laisser trop d'eau. Voilà, et là je vais faire fondre la gélatine à pleine puissance au micro-ondes, mais alors vraiment je compte 10 secondes. C'est très important de respecter les 10 secondes au micro-ondes, autrement vous allez brûler la gélatine. La gélatine au-delà de 80 degrés, eh bien vous perdez son pouvoir gélifiant. Donc faites très attention, quand vous faites fondre la gélatine au micro-ondes, vous mettez à pleine puissance et vous comptez 10 secondes, c'est vraiment 10, ce n'est pas 11, ce n'est pas 12, c'est vraiment 10 secondes. Donc faites très attention à ça. Voilà, donc là on a la gélatine fondue. Donc, vous voyez, c'est chaud, mais c'est pas brûlant non plus. Et je vais l'incorporer dans la crème anglaise. Alors, si jamais vous voulez parfumer la bavaroise, donc là on fait une bavaroise vanille, mais si jamais vous voulez la parfumer au chocolat, au café, au caramel, il faut simplement incorporer 10% de la masse. C'est-à-dire que une fois que la bavaroise est finie, vous pesez ou alors sur la recette, vous faites l'addition des ingrédients. Donc là, par exemple, on a 275 g de crème anglaise, on a 250 g de chantilly, donc ça nous fait à peu près 530 g de masse totale. Eh bien, je vais calculer 10%, donc ça va me faire 53 g d'un arôme. Alors, je vais mettre par exemple 53 g de chocolat fondu ou je vais mettre 50
53 grammes de caramel. Voilà, c'est comme ça qu'on parfume les bavaroises, ou 53 grammes de coulis de framboise par exemple. Et là, normalement, vous allez parfumer votre bavaroise sans déstructurer la bavaroise. Donc, comptez 10% de la masse totale. Bon, nous, on va faire simple. On va rester dans la vanille. Alors, je fais attention que la gélatine soit bien fondue. Voilà. Et là, je vais récupérer tout simplement ma chantilly. Alors, une chose très importante en pâtisserie, il faut vraiment essayer d'équilibrer les masses. Alors, vous voyez là, par exemple, j'ai une masse qui est très liquide. Et là, à contrario, j'ai une masse beaucoup moins liquide, plus mousseuse. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer d'équilibrer les deux masses pour ne pas avoir de soucis. Autrement, vous risquez de trancher vos crèmes, vous risquez de trancher vos mousses. Mais ça, c'est valable vraiment pour toutes les préparations en pâtisserie. Dès que vous avez deux masses complètement différentes au niveau de la structure, au niveau de la consistance, eh bien, il faut vraiment essayer de rapprocher un maximum les deux consistances avant de mélanger pour ne pas avoir de surprises. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement échanger la maryse contre un fouet. Et je vais incorporer un tiers, voilà, un tiers, un petit tiers, on va dire, de la chantilly. Voilà. Et là, je vais mélanger de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Je vais faire la même chose, je vais incorporer un deuxième tiers. Et vous voyez, petit à petit, je vais amener les deux masses un petit peu à la même consistance avant de finir toute la chantilly. Et là, je ne vais pas avoir de problème. Je ne vais pas avoir une mousse ou une crème qui tranche. Voilà, je finis. Et voilà, et là je finis avec tout le reste de la chantilly et je vais avoir une belle bavaroise. Voilà, et là je finis, hop. Vous voyez, on a quelque chose de mousseux, de liquide, mais qui reste quand même mousseux. Mousseux et légèrement épais. Là, on a vraiment une très très belle bavaroise. Vous voyez, on a quelque chose. Et en plus, ça va continuer de prendre. Dans quelques minutes, ça va être encore un tout petit peu plus épais. Donc là, c'est parfait pour dresser la bavaroise dans notre charlotte. Vous voyez? C'est ça que vous devez obtenir. Alors bien sûr, vous n'êtes pas dispensé de goûter, hein, il faut toujours tout goûter, pas seulement par gourmandise, mais il faut quand même s'assurer que la crème est bonne. Une tuerie. Vraiment, on sent bien la vanille, c'est doux, c'est enveloppant, c'est vraiment, on est dans un cocon là, on est dans l'enfance, on est dans un cocon, c'est magique, c'est vraiment magique. Allez, c'est parti, maintenant on va faire le montage de la charlotte. J'ai le deuxième biscuit qui est juste à côté de moi. Je vais récupérer le sirop qu'on a fait tout à l'heure. Alors là, je vais poncher mon biscuit. Alors, le premier biscuit du premier niveau, il faut très peu le poncher. Autrement, vous allez avoir un entremets qui va dégorger et vous allez avoir du sirop. Vous allez voir apparaître du sirop. Voilà, du sirop s'échapper. Donc, il faut vraiment légèrement poncher, très très peu. On va poncher l'intérieur du biscuit. Et sur les côtés également. Vous voyez, je penche, je vais vraiment par parcimonie. J'en mets un tout petit peu, j'en mets pas beaucoup.
Voilà. Donc là, visuellement, j'essaye de repérer un tiers de mon entremets et je vais couler le premier tiers sur l'entremets. Alors, pour plus de précision, je vais vous dire exactement combien j'ai mis pour le premier étage. Voilà, donc là, je suis à 0. Je vais vous dire combien j'ai mis pour le premier étage. Donc là, je verse un premier tiers. Alors là, j'ai mis 230 grammes. Voilà. Voilà. Et là, je vais poncher. Alors là, par contre, j'insiste bien, je vais poncher le deuxième biscuit. Alors celui-ci doit être bien imbibé. Voilà, il ne faut pas hésiter à vraiment bien l'imbiber. Voilà, là on insiste bien sur l'imbibage. Et je vais maintenant déposer donc le biscuit sur ma bavaroise. Et j'appuie un petit peu. Alors vous voyez, le bon signe, c'est quand j'appuie, je vois un petit peu le sirop apparaître. Voilà. Et là, je vais finir avec le reste de la bavaroise. Donc je remets à 0, je vais voir combien je vais mettre. Je vais peut-être pas tout mettre. Voilà, l'important c'est de mettre la bavaroise et de s'arrêter à 1,5 cm par rapport à la surface de l'entremet. Donc on va laisser 1,5 cm de disponible puisqu'on va dresser ensuite les poires par-dessus et il faut vraiment que les poires restent à l'intérieur de l'entremet. Donc là, c'est parfait, c'est bien calculé. Donc, on aurait pu en avoir de trop. Mais voilà. Alors, cette recette, c'est la recette de mon école Ferrandi. C'est la recette avec laquelle j'ai préparé mon CAP. Vous voyez, donc là, il me reste 1,5 cm. J'ai tout juste la place pour disposer tout à l'heure les poires par-dessus. Et donc, on va rester vraiment à l'intérieur de l'entremet. Voilà, donc là, je vais mettre l'entremet au froid. En attendant que la bavaroise fige un petit peu, on va préparer donc les poires au sirop. Voilà, alors là, je vais mettre mes poires à égoutter et je vais les réserver de côté. Voilà, alors là, les poires sont bien égouttées. Donc, si jamais vous avez les poires encore un petit peu humides, eh bien, avec du papier sopalin, tout simplement, vous allez déposer les poires comme ceci pour les sécher un petit peu. Alors, pour une charlotte de 18 cm de diamètre, il vous faut 6 demi-poires. Voilà, on essaye de prendre les plus jolies, comme ceci. Et on va simplement tapoter, comme ceci, pour les sécher. Voilà, et là on a les poires qui sont bien séchées. Donc je vais les mettre sur ma planche et je vais tout simplement préparer mes poires. Alors, pour préparer les poires, je vais simplement me débarrasser des deux extrémités pour avoir une coupe propre. Et là, je vais simplement tailler des tranches de 4-5 mm d'épaisseur. Alors, ce qui est important, c'est d'être régulier. Essayez d'avoir de la régularité. Voilà. Alors, pas trop fin et pas trop épais.
On va déposer cette poire ici. Voilà, et je vais préparer toutes mes poires comme ceci. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais simplement attraper une palette et je vais dresser les poires en rosace sur ma charlotte. Alors voilà, là je vais attraper une poire et je vais simplement faire ce geste avec mes mains pour réaliser un éventail. Comme ceci. Et là maintenant, à l'aide de ma palette, je vais simplement déposer ça en rosace sur ma charlotte. Voilà, je vais tourner la charlotte et je vais continuer de faire ça à chaque fois.